pour moi, ça a été un très beau projet que j'ai mûri sur plusieurs mois. Et c'est une très belle opportunité, bien sûr, pour parler des femmes noires, car il y a toujours un travail à faire pour prendre notre place, pour être reconnus. Le musée nous a permis d'être visibles à travers cette exposition que j'ai conçue comme un dialogue entre les hommes artistes et les femmes artistes. Je me suis posé la question, nous sommes dans un musée, comment représente-t-on les femmes noires dans un musée? Elles sont peintes, elles sont sculptées et elles sont aussi artistes femmes. C'est pour ça que j'ai créé ce dialogue, montrer à travers différentes générations comment les femmes ont été représentées par les hommes et comment les femmes se sont imposées sur la scène artistique au fil du temps. Parce que c'est une longue lutte, elles sont souvent invisibilisées, elles ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité faire un hommage à Félicité Cojo, une très grande artiste qui nous a quittés sans avoir eu cette reconnaissance pour le talent, la force de son travail, la beauté de son travail. Il y a aussi bien sûr une photo de Kuyo Kojo qui a été promue première commissaire, directrice artistique de la Biennale de Venise en 2026. Donc cela montre quand même comment les femmes, petit à petit, prennent leur place, prennent la parole haute et fière. Donc tous les artistes ici sont représentés par une œuvre ou deux. C'était délicat bien sûr parce qu'ils ont des œuvres magnifiques, un ensemble d'œuvres magnifiques, mais en fait chaque œuvre présente une parole, une manière de parler des femmes. Et c'est vraiment ce que je souhaitais avoir. Il y a bien sûr Madeleine Senghor parmi les pionnières, il y a sa tapisserie, et il faut rappeler que les manufactures de Stiès, qui sont un des fleurons de la culture sénégalaise, ouvert dans les années 60, qui est là pour faire rayonner le Sénégal, seulement 4 femmes ont eu une tapisserie tissée aux tapisseries de Thiès. Donc il faut réparer ça. Les jeunes générations, elles reprennent le flambeau, pareil, avec un grand talent, avec beaucoup de flamboyants. Et elles utilisent aussi beaucoup le côté un peu magicien, mystère. Et je trouve que c'est un beau regard, c'est une belle manière aussi de porter encore plus haut les voix des femmes, pour transformer nos imaginaires, pour faire comprendre tout ce que la femme, en tant que visionnaire, peut apporter au monde et qu'il faut vraiment les écouter.